Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser le bilan de mon portefeuille à l'issue du mois de juillet. Et on peut dire que ce mois a été particulièrement mouvementé puisqu'on était en pleine saison de publication des résultats. Et on peut dire que la plupart des entreprises américaines se sont plutôt bien sorties. Donc c'est principalement les entreprises de plus grosse capitalisation puisqu'elles ont réussi à battre les attentes des analystes, que ce soit au niveau de la croissance de leur chiffre d'affaires mais aussi de leurs bénéfices par action. Donc en gros, le S&P 500 a progressé tout au long du mois de juillet, sauf durant les 3-4 derniers jours où là, il a commencé à chuter entre 2 et 3%. Et cette chute, elle est principalement liée à différents indicateurs économiques qui sont sortis en fin juillet. Donc de 1, il y a eu des données sur l'emploi qui ont été particulièrement décevantes. Les États-Unis ont réussi à créer moins d'emplois que ce qui était attendu par les analystes. Donc on a quand même ici un delta de 26-27%, donc ce qui est quand même non négligeable. En plus de ça, le taux de chômage a progressé, passant de 4,1% à 4,2%. Et pour couronner le tout, l'inflation américaine continue de poser problème, puisqu'elle se situe aux alentours des 2,7%, là où généralement les banques centrales aiment contenir cette inflation aux alentours des 2%. Donc ok, il y a eu pas mal d'accords de droits de douane qui ont été signés avec la plupart des pays. Cependant, on est quand même toujours dans une période assez incertaine. Et en plus, les analystes prévoient une accélération du coût de l'inflation liée à cet impact des droits de douane et elle pourrait être au-dessus des 3%. Donc c'est vraiment pour ces raisons que l'indice a chuté durant les derniers jours. Donc maintenant, on va regarder mon portefeuille, comment lui, il s'est comporté au cours du mois de juillet. Donc pour rappel, mon portefeuille, il est composé de 9 actions qui sont Intel, InMode, Alibaba, Mercado Libre, Uber, Qualys, Adcore, Enphase et Medpace Holdings. Donc pour Uber, l'action a chuté courant de ce mois, passant de 93,63$ à 86,91$, donc ce qui représente quand même une chute d'un peu plus de 7%, donc ce n'est pas négligeable. Par contre, cette action ne représente pas pour l'instant une taille trop importante de mon portefeuille, on est un peu moins de 12%, mais c'est vraiment une action sur laquelle j'ai d'importantes convictions et que je renforcerai au fur et à mesure qu'elle continuera de chuter. Ensuite, on a Alibaba, donc là le géant chinois. Pour le coup, il a progressé courant juillet d'un peu plus de 7%. Ça représente une taille relativement importante dans mon portefeuille. On est ici à 17%, donc ça représente la troisième entreprise la plus imposante de mon portefeuille. Et actuellement, je suis en plus-value de quasiment 54%, donc c'est relativement intéressant. J'ai un joli PRU ici de 76,11$. On continue du coup avec Qualys, donc là une belle chute pour cette société qui évolue dans le secteur de la cybersécurité. Elle a perdu 13% courant du mois de juillet. Cependant, j'avais commencé à acheter cette entreprise parce que je la trouvais de bonne qualité, mais au prix actuel où je l'avais acheté, ça me permettait de réaliser des rendements qui étaient plus ou moins convenables par rapport au marché sans réaliser de superbes affaires. Donc c'est pour ça qu'elle représente une taille minime dans mon portefeuille, un petit peu plus de 1%. Et malgré cette chute, je suis quand même en plus-value d'un peu plus de 8%. On continue ici donc du coup avec Mercado Libre donc qui continue de chuter. On a perdu un peu plus de 5% courant de ce mois. C'est vraiment l'entreprise sur laquelle j'ai le plus de conviction. Je pense que c'est celle qui va vraiment booster mon portefeuille et qui va me permettre d'obtenir les meilleurs rendements sur du long terme. Donc on est encore à ce jour, malgré les différentes chutes successives, à une plus-value de 36,1%. Et pour le coup, elle représente l'entreprise la plus importante de mon portefeuille. On est ici à un quart de mon portefeuille qui est sur cette action. Mais voilà, comme je vous le disais, c'est vraiment une action que j'apprécie énormément et que je souhaite renforcer à la moindre opportunité. Ensuite, Medpace Holdings, donc là c'est une entreprise qui a eu un mois exceptionnel suite à ses résultats. Le lendemain de son annonce, elle a progressé de 50%, si je dis plus de bêtises, donc c'était tout simplement exceptionnel. Au cours du mois de juillet, elle a progressé, passant de 321$ à 423$, ce qui représente une belle augmentation de 31,6%. Mais voilà, encore une fois, c'est une entreprise
que je possède mais qui a une taille toute minime dans mon portefeuille, hein, simplement 1,5%. Et lorsqu'elle chutera à des niveaux de valorisation qui seront plus confortables pour moi, je continuerai à renforcer cette entreprise. Ensuite, on passe du coup à InMode, donc qui est l'entreprise israélienne spécialisée dans la confection de matériel destiné à la chirurgie esthétique. Donc là, elle a chuté énormément courant de ce mois, quasiment moins 10%. J'ai un PRU de 17,72 $, donc qui est tout à fait convenable pour moi, mais actuellement, je suis quand même en moins-value d'un peu plus de 22%. Et c'est la seconde entreprise dans mon portefeuille avec une taille d'un peu plus de 17%. Ensuite vient Enphase, donc ça c'est une entreprise dans l'énergie renouvelable. Donc là c'est vraiment l'entreprise qui représente la plus grosse moins-value de mon portefeuille. On est quasiment à moins 54%, donc c'est tout simplement énorme. Actuellement elle s'échange à 31,43 $, donc c'est vraiment son point le plus bas au cours de la dernière année. Et juste courant de ce mois, elle a perdu moins 26,2%, donc c'est tout simplement énorme. Mais bon, voilà, encore une fois, Enphase propose des produits qui coûtent relativement cher. Et actuellement, quand vous avez des taux d'intérêt relativement importants, il est plus compliqué pour les particuliers de financer ce genre d'achat. Et donc c'est pour cette raison qu'actuellement, elle est vraiment dans le creux de la vague. L'avant-dernière entreprise n'est autre que Intel. Alors oui, je sais, la plupart des investisseurs n'apprécient pas cette entreprise. Et je peux le comprendre quand on voit les différents résultats qu'elle nous publie depuis 2-3 ans, ça laisse à désirer. En revanche, je pense que vraiment Intel a vraiment un atout à jouer, principalement aux États-Unis, où le gouvernement fait en sorte de rapatrier la production de semi-conducteurs directement sur son territoire. Et Intel est potentiellement l'entreprise qui pourrait réussir à réaliser ce genre de choses. Cependant, voilà, actuellement, elle est en pleine transformation. Ça ne va pas chez Intel, on ne va pas se cacher. Son nouveau PDG essaye de relancer la dynamique en mettant en place une nouvelle stratégie. Donc oui, ça va prendre énormément de temps, mais en tout cas, c'est une entreprise sur laquelle j'ai énormément de conviction sur du très 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 long terme. Et on termine du coup avec Adcore. Donc l'entreprise n'a quasiment pas progressé courant de ce mois, elle a gagné 1%. Elle représente ma quatrième plus grosse position, 15,8%. Et actuellement, je suis en moins-value de quasiment 9%. Comme tu as pu le constater, les performances des entreprises que je possède ont été très hétérogènes. Donc maintenant, on va vraiment regarder la performance globale de mon portefeuille et ensuite sur quelle entreprise je vais investir les 250 € de ce mois-ci. Mais si toi, tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire afin de rejoindre cette communauté d'investisseurs intelligents et ne pas louper les prochaines vidéos. Jusqu'à présent, nous avons investi 4500 €, donc ce qui représente environ 4880 $. La valorisation du portefeuille s'élève à 4980 $, soit une petite plus-value d'un peu plus de 2%. Maintenant, à la place d'investir sur ces différentes actions, si on avait choisi directement de tout miser sur l'indice S&P 500, actuellement, la valorisation du portefeuille afficherait 5503 $, soit une belle plus-value de 614 $ et un rendement annualisé de 12,57%. Donc là, clairement, pour l'instant, ça fait 1 an et demi qu'on a commencé ce portefeuille d'investissement. Et ce qu'on peut voir, c'est que actuellement, le S&P 500 fait bien mieux que notre portefeuille. Au début du mois de juillet, notre portefeuille était valorisé 5138 $, donc ce qui correspondait à une plus-value de 5,24%. À la fin du mois, on n'est plus qu'à 4981 $, soit une plus-value d'un peu plus de 2%, donc comme je vous l'ai annoncé juste avant. Et donc du coup, ce qui veut dire que notre portefeuille a reculé de moins 3% courant du mois. Au même moment, le S&P 500 est passé de 5520 $ à 5503 $. Donc en gros, il n'a rien fait. Il est resté plus ou moins identique à ce qu'il était au début du mois. Et donc on peut voir ici que la différence entre notre portefeuille et le S&P 500 s'est accentuée, puisqu'il y avait une différence de 7,68% au début du mois. Maintenant, on est à 10,55%. Après, donc voilà, comme je vous le rappelle, je suis vraiment un investisseur long terme. J'investis ici vraiment sur des actions qui actuellement ont vraiment le vent défavorable. Donc je ne m'inquiète pas du tout. Je pense qu'à un moment donné, le vent, il va tourner. Je suis convaincu que ce portefeuille est composé d'entreprises d'excellente qualité. Et en plus, on les a achetées à des prix relativement intéressants. Donc pour l'instant, aucune inquiétude à avoir. Alors maintenant, dans quelle entreprise on va investir les 250 € de ce mois-ci ?
Pour être honnête, j'ai longtemps hésité puisque 6 choix s'offraient à moi. Soit j'achetais 2 entreprises que je ne possède toujours pas dans ce portefeuille. Donc il s'agit de Adobe et Lululemon. Actuellement, je pense réellement qu'il s'agit de 2 sociétés d'excellente qualité et qui ont vu leur prix massacrer au cours des derniers mois. Donc là, je pense vraiment qu'on a de quoi faire de bons rendements sur ces 2 sociétés actuellement. Cependant, c'est pas ce que j'ai choisi. J'avais sinon le choix de renforcer Enphase, donc qui est l'entreprise qui a la plus grosse moins-value dans mon portefeuille, ou autrement de renforcer 2 convictions que j'avais, que ce soit InMode ou Uber. Au final, eh bien, j'ai décidé de renforcer ma position sur vraiment la plus grosse conviction que j'ai actuellement et une des entreprises qui est actuellement le plus en plus-value dans mon portefeuille. Et tu l'auras compris, il s'agit de Mercado Libre. Si je te remonte rapidement ces fondamentaux, regarde bien ici, une dette long terme très bien maîtrisée, moins de 2 années pour la rembourser, c'est tout simplement exceptionnel. Regarde bien ici ces indicateurs de rentabilité, un ROIC sur les 5 dernières années de 40%, c'est excellent. Donc cette année il a chuté, mais 24%, ça reste tout à fait convenable, c'est même très bien. Un ROE de 41%, ok. Quand on voit ici une marge brute de 46%, c'est plutôt pas mal. Et surtout, ces marges nettes là de 6% et cette année 9%. Donc ce sont des marges supérieures à ce que peut réaliser un Amazon par exemple. On a ok une légère dilution des actionnaires, mais honnêtement 1,6% sur les 5 dernières années, ce n'est rien. Surtout quand on voit ici la croissance de l'entreprise au cours des 3 dernières années, on est à 41% de croissance annualisée. Au cours des 5 dernières années, 55%, donc c'est tout simplement exceptionnel. Maintenant, si je te montre à quel prix potentiellement on pourrait l'acheter justement pour réaliser d'excellents rendements, donc là j'ai mis des croissances du chiffre d'affaires compris entre 14 et 20%, des marges nettes entre 5 et 15%, des marges sur le free cash flow donc plus importantes, comme on peut le voir, les marges sur le free cash flow sont bien plus hautes que les marges nettes, donc entre 20 et 30%, un PER PCF entre 18 et 22, mais honnêtement je pense que là ici je suis très conservateur et que cette entreprise mérite ces indicateurs bien au-delà pour plusieurs raisons. De 1, la croissance du chiffre d'affaires reste très soutenue, entre 14 et 20%, c'est tout simplement exceptionnel. Et en plus, regardez bien, un ROIC supérieur, on va dire, à 24% au cours des 10 dernières années. Et maintenant, quel rendement je souhaite? On ne va pas mettre 9%, mais moi, je me fixe toujours des marges de sécurité entre 12 et 15%. Quand on analyse, comme tu peux le voir ici, actuellement, si tu penses vraiment que ces estimations pourront se réaliser et qu'on se fie vraiment aux marges sur le free cash flow, eh bien tu pourrais acheter l'action entre 2765 $ et 5942 $, et à son prix actuel, eh bien les rendements correspondraient à minimum 14% pour les estimations basses, 21% pour les estimations moyennes et jusqu'à 28% de croissance de l'action annualisée pour les estimations hautes. Donc c'est vraiment tous ces indicateurs qui me disent que actuellement Mercado Libre est une excellente société qui a encore une belle marge de manœuvre et que son prix n'est pas encore trop cher par rapport à ses perspectives futures. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'ai traité récemment le sujet de la diversification. Est-ce qu'il vaut mieux avoir un portefeuille diversifié ou au contraire concentré? Donc si tu ne l'as pas encore vu, je t'invite à y jeter un coup d'œil. Dans tous les cas, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!